Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de la dernière de novembre. Alors, c'est notre dernière séance avant la présentation du budget qui va se produire ici le 13 décembre. Je vous le dis déjà. On travaille depuis quelque temps déjà dessus. Attendez-vous à des augmentations importantes de taxes cette année. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Et on va vous donner les détails le 13. Alors, on n'est pas habitué parce que les 8 dernières années, on a toujours gardé ça très bas, même en bas de 2 Oubliez ça pour la prochaine année. C'est que malgré ce qui a été déposé par le gouvernement du Québec la semaine dernière dans le mini-budget, les augmentations, il y en a partout. On fait face à une inflation galopante. Et puis, les factures à la Ville ont triplé et quadruplé dans certains cas. Alors, on n'a pas le choix, puis c'est des dépenses incompressibles. On ne peut pas couper le courant, par exemple. On ne peut pas cesser de gratter les routes. Puis, ça va coûter quelques dollars de plus. Bon, je me suis aperçu, il y a beaucoup de rumeurs concernant le ski de fond. C'est la première fois qu'on voit ça. On n'a pas fait d'annonce officielle encore, puis il y a déjà des pétitions. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Une chance qu'on n'a pas la tête de l'équipe du Canadien. Ça serait dur avec ce qui s'est passé dans les derniers mois. C'est que si on réagit sur des rumeurs, mais je peux vous aviser que demain, il va sortir un communiqué de presse qui va confirmer la position du Conseil. Et voilà, nous sommes rendus à la séance du Conseil. Est-ce que vous avez des points ou des ajouts concernant le Conseil de ce soir? Sinon, ça va me prendre une proposition. Monsieur le maire, oui. Auparavant, il y aurait une résolution, on ajouterait à 6.15 fin d'emploi. Je vais proposer l'ouverture. OK. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. Donc, nous sommes déjà rendus à la présentation des projets de réglementation. Il y a le procès verbal de la séance, la dernière séance. On peut le finir, oui. OK. Les minutes du 15 novembre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des éclaircissements? Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par M. Redmond. Merci. Alors là, on va à la présentation des avis de motion. Madame Lagrivière, 4.1. Donc, le projet de règlement numéro 828-2021 établissant la tarification au restaurant du centre sportif La Croix-du-Til et du centre de ski. Donc, il y a lieu de réviser la tarification des restaurants du centre sportif La Croix-du-Til et du centre de ski. Ce règlement va remplacer le règlement numéro 752-2019 adopté le 23 septembre 2019 et il entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin. Merci. Le 4.2. Donc, le projet de règlement numéro 829-2021 établissant la tarification d'un bien, un service, une activité et autres avantages pour l'année 2022. Encore là, il y a lieu de réviser la tarification et les avantages établis par le règlement numéro 787-2020 pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'une activité. Donc, il remplacera ce règlement, le 787-2020, adopté le 14 décembre 2020, et il entrera également en vigueur le 1er janvier 2022. L'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Redmond. Merci. 4.3. Donc, le projet de règlement 830-2021 décrétant les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2022. Donc, le présent règlement a pour but d'imposer les taxes foncières générales, spéciales, tarifications et autres prélèvements, d'ordonner la confection d'un rôle général de perception des dites taxes, de tarification et autres. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Perron. Merci. Donc, nous allons passer à l'adoption des règlements, le 5.1.
Donc, le règlement numéro 811-2021 amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de créer une aire d'affectation résidentielle de très forte densité dans la 155e rue près de la rivière Chaudière. Ce projet de règlement a pour effet d'inclure 2 terrains situés entre la 155e rue et la rivière Chaudière sur le site de l'ancien Cinéparc dans une affectation résidentielle de très forte densité de façon à pouvoir autoriser des immeubles comportant 24 logements. Actuellement, il s'agit d'une forte densité. Et il y a eu une période de consultation écrite du 23 septembre au 8 octobre 2021. Et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Je l'appuie. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.2. Donc, le règlement numéro 822-2021, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005, afin d'agrandir l'aire d'affectation commerce et services de type local et régional pour un terrain situé le long du boulevard Lacroix, entre la 182e rue et la 187e rue. Ce projet de règlement a pour effet d'agrandir l'affectation commerce et services de type local et régional afin qu'elle couvre l'ensemble d'un terrain vacant situé entre le 184-85 et le 185-55 boulevard Lacroix. Actuellement, la partie arrière de ce terrain est comprise dans l'affectation expansion urbaine. Donc, c'est pour que ce lot-là soit complètement dans l'affectation commerce et services de type local et régional. Il y a eu une période de consultation écrite du 14 au 29 octobre 2021 et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. De ce côté ici. OK, Monsieur Thomasin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 5.3. Donc, le règlement numéro 826-2021, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de créer une aire d'affectation résidentielle de très forte densité entre la 175e rue et la 180e rue. Ce projet de règlement a pour effet de créer une aire d'affectation résidentielle de très forte densité entre la 175e rue et la 180e rue, derrière les commerces existants le long du boulevard Lacroix, donc du côté du métro. Actuellement, ce secteur est compris dans une aire d'affectation, commerce et services de type local et régional. Il y a eu une période de consultation écrite du 14 au 29 octobre 2021 et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Madame Fortin. Mme Fortin. Avec les murs, là, il y a toujours des échos. Hein? Fait que, si on peut s'en débarrasser un jour, on va pouvoir revenir à la vie normale. Et appuyé par M. Duval. Oui, merci. Alors, nous allons passer à l'adoption des résolutions. La 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 5 au 18 novembre, selon le rapport détaillé qui vous a été présenté la semaine dernière en comité général. C'est un montant de 1 110 174,70 Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appui. Appuyé par M. Duval. Merci. 6.2. Alors, les 2 prochaines résolutions qu'on passe toujours à ce temps-ci de l'année, là, les résolutions de concordance pour les réémissions d'obligations, juste expliquer aux gens qu'on a plusieurs règlements d'emprunt qui sont tous sur 20 ans pour une ville, mais aux années 5, 10 et 15, il faut refinancer. Dans le fond, c'est des termes de 5 ans. Donc, ça touche 18 règlements différents d'emprunt pour un total de 19 812 000 $. Et là, on est dans l'adjudication. Juste une petite seconde. Je vais être sûr que j'ai pesé sur le bon. Oui, OK. Alors, le premier, c'est, dans le fond, on est allé en appel d'offres public pour la vente de l'émission en tant que telle. Il y a eu 3 soumissionnaires. Donc, valeur mobilière Desjardins, le coût réel est de 2,3381 %. Valeur mobilière Banque Laurentienne, le coût réel, 2,36637 %. Et financière Banque nationale incorporée, le coût réel, 2,38068 %. Alors, le résultat des calculs des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme de valeur mobilière Desjardins est la plus avantageuse. Coût réel, on entend le taux d'intérêt plus l'escompte sur obligation. La résolution vise donc à ce que le préambule fasse partie de la présente résolution pour en faire partie intégrante, que l'émission d'obligations au montant de 19 812 000 $ de la Ville de Saint-Georges soit adjugée à la firme Valeur mobilière Desjardins. Demande soit faite à ce dernier de mandater le service de dépôt de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable de transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission. Est-ce que les taux d'intérêt ont monté?
Je crois de mémoire que ça ressemble à l'année passée pas mal, là, il me semble. Parce que là, ça inclut l'escompte sur obligation. Alors, Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais appuyer. appuyé par Oui, M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Le 6.3. Alors, cette fois-ci, c'est la résolution de concordance de courte échéance, prolongation relativement à l'emprunt au montant de 19 812 000 qui va être réalisé le 9 décembre. Je le répète, ça touche 18 différents règlements d'emprunt. Donc, ce que la résolution mentionne, c'est que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Elles vont être datées du 9 décembre 2021. Les intérêts vont être payables semi-annuellement le 9 de juin et le 9 décembre de chaque année. Ils ne seront pas rachetables par anticipation, vont être immatriculés au service de dépôt de compensation et seront déposés auprès de celui-ci. CDS va agir au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte, procédera au transfert de fonds et effectuera les paiements capital et intérêt aux adhérents de transfert électronique de fonds, prélèvera directement les sommes requises dans le compte de la Ville. Les obligations vont être signées par le maire et le secrétaire et la trésorière, oui. Et là, on y va au niveau de... On nomme les différents règlements qui sont échus au bout de 5 ans et de 10 ans. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par Je vais l'appuyer. M. Perron. Merci. 6.4. C'est l'adoption des prévisions budgétaires 2022 de Taxibus. Donc, il a déposé ses prévisions budgétaires pour l'année 2022. Pour avoir droit à l'aide financière du programme d'aide au développement du transport collectif du ministère des Transports, la Ville doit autoriser le budget de Taxibus. La résolution vise à ce que le Conseil adopte les prévisions budgétaires 2022 telles que déposées par Taxibus Saint-Georges, lesquels budgets sont joints à la présente résolution pour en faire partie comme si au long reproduit. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyer. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.5. C'est le versement d'une subvention à un organisme accrédité, en l'occurrence le club de gymnastique Voltige. C'est un montant de 1 738 qui est pris à même le budget de fonctionnement. Et évidemment, c'est calculé comme à l'habitude, là, selon la politique en vigueur. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 6.6. C'est un appui au cégep Beauce-Appalaches dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur. Attendu la demande d'appui du cégep Beauce-Appalaches dans le cadre de ce programme pour son projet de construction d'un nouveau gymnase double, attendu que la Ville de Saint-Georges veille à mettre à la disposition de ses citoyens et citoyennes des installations sportives de qualité afin de les encourager et à bouger, à se divertir, attendu que ces infrastructures auront sûrement un impact sur la diversité de la multiplicité des offres en activités municipales. La résolution vise donc à ce que le Conseil appuie la demande du cégep Beauce-Appalaches pour son projet de gymnase double afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux activités sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur, que le Conseil s'engage à discuter d'une entente avec le cégep destinée à faciliter l'accès à son gymnase double afin de maximiser son utilisation pour la collectivité. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.7. C'est le renouvellement de contrat d'entretien pour les suites de logiciels de la firme PG Solutions pour l'année 2022. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la nouvelle tarification pour ces contrats de soutien pour un montant de 136 967,42 incluant les taxes, finançant même le budget de fonctionnement, que soit conclue une entente de confidentialité avec cette firme suivant la politique de sécurité des systèmes et d'intégrité des données et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.8. Alors, c'est un autre renouvellement de contrat d'entretien. Cette fois-ci, c'est pour les logiciels ASE, avec toujours la firme PG Solutions pour l'année 2022. Alors, même résolution d'accepter le renouvellement des contrats d'entretien, l'entente de confidentialité concernant la sécurité des systèmes d'intégrité de données, d'autoriser le maire et la greffière à signer documents, et c'est un montant de 20 707 qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Le total est de 63 629, mais c'est qu'il y a d'autres utilisateurs, là, dont la MRC. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Duval. Merci. 6.9. C'est un accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux de la 147e rue de la 12e avenue par Quartier Urbain Incorporé. Alors, ce promoteur, Quartier Urbain Incorporé, désire prolonger la 147e rue de la 12e avenue sur une longueur d'environ 700 mètres afin d'y construire 16 bâtiments unifamiliaux isolés et 24 bâtiments jumelés et qu'il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. Nous avons le rapport préparé par le directeur du service d'urbanisme dans lequel il recommande de donner un accord de principe à cette demande de prolongement de service. La résolution vise à ce que le Conseil confirme cet accord de principe pour la suite des démarches. Proposition. Proposé C'est moi. par M. Fortier. Je Renaud. vais l'appuyer.
Appuyé par Jean. M. Perron. Merci. 6.10. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale, le PIA applicable au centre-ville. C'est pour le 121-22 Première Avenue. Nous avons une demande du nouveau locataire qui désire installer une enseigne pour identifier son nouveau commerce. L'immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA centre-ville. L'enseigne, pour identifier où son nouveau commerce rencontre les critères et les objectifs du PIA centre-ville. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis pour l'installation de l'enseigne au 121-22 Première Avenue, conformément aux renseignements fournis. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.11. C'est une autre demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale, au centre-ville, pour le 116-15 Première Avenue cette fois-ci. Le requérant désire modifier son projet d'enseigne sur poteau accepté au printemps dernier et réutiliser la sphère, la repeindre en gris métallique et remplacer les lettres illuminées Mondo par Murta. L'immeuble est situé dans le PIA, l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Donc, l'enseigne pour identifier son nouveau commerce rencontre les critères de celui-ci. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission de ce permis. Proposition. Proposé par M. Duval. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.12. C'est l'embauche de préposé à la maintenance et de responsable de patinoire pour le service des loisirs et de la culture. Alors, c'est pour autoriser l'embauche préposé à la maintenance Joseph-André Bégin, préposé à la maintenance et responsable de patinoire Tristan Drouin, Dominique Perron, Jason Grenier, Jimmy Rancourt et Mario Lacasse. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Fortin. Appuyé. Mme Fortin. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.13. C'est l'embauche de caissier, commis de restaurant, de préposé aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Alors, c'est pour que le Conseil autorise les embauches du personnel temporaire suivant. Caissier, Léana Henriquet, Léa Pomerleau, commis au restaurant, Juliane Deschaines Bélanger, Sarah-Anne Grégoire, Noémie Morin, Magali Panchou. Préposé aux remontées mécaniques, Julien Bernard Grenier, Jérémy Fecteau, Sébastien Médel, Laurence Rancourt, Anna-Kim Veilleux, Sylvain Boulay, Alexandre Fournier, Anthony Poirier, José Roy, Benjamin Veilleux, Alicia Dosti, Émy Jade Gagné, Yohan David Quintero et Karine Soyeux. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Perron. Fortin. Madame. Mme Fortin. 6.14. C'est le versement d'une aide financière au Festival Beauceron de l'Érable. Alors, le Festival Beauceron de l'Érable désire tenir un festival au printemps 2022. Ça aurait lieu à l'espace Carpe Diem du 18 au 20 mars. Le Festival Beauceron de l'Érable demande une aide financière de 25 000 $ pour la tenue de cet événement. La résolution vise à ce que le Conseil s'engage à verser cette aide financière conditionnellement à ce que la programmation soit connue, que le festival et que le festival soit officialisé et tenu du 18 au 20 mars 2022 à l'espace Carpe Diem, parce que tout ça est aussi en fonction des règles sanitaires qui vont être en vigueur à ce moment. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Et 6.15. C'est la fin d'emploi. Employé 440-002. Attendu le rapport préparé par Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, dans lequel elle recommande de mettre fin à l'emploi de l'employé 440-002. Attendu que ce rapport a été déposé et discuté au comité général de ce soir, la résolution vise à ce que le Conseil entérine la fin d'emploi de l'employé 440-002 à compter du 29 novembre 2021. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Thomasin. Merci. Alors, maintenant, nous sommes au dépôt de documents, 7.1. Donc, c'est un rapport d'embauche de 11 patrouilleurs pour le centre de ski pour la période du 21 septembre 2021 au 30 avril 2022. 7.2. C'est un rapport d'embauche de 16 responsables de patinoire pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022. 7.3. Un rapport d'embauche de 4 moniteurs de ski pour le centre de ski pour la période du 15 novembre 2021 au 30 avril 2022. 7.4. Un rapport d'embauche de 4 responsables de patinoire pour le service des loisirs et de la culture du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022. Et finalement, 7.5. Donc, c'est le dépôt d'une pétition pour demander le maintien de la piste de ski de fond dans le secteur ouest de la ville, accompagnée d'une lettre et d'une autre lettre déposée aujourd'hui même également par la FADOC de l'Assomption. Merci. Au niveau de la correspondance?
Donc, nous avons reçu une lettre de l'Office des personnes handicapées du Québec signée par M. Daniel Jean, directeur général. M. Jean félicite M. le maire pour sa réélection et salue l'engagement continu en faveur d'une plus grande participation sociale de nos citoyens handicapés. Merci. Nous en sommes maintenant rendus au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez participé depuis les 2 dernières semaines. Alors, je vais commencer à ma gauche. M. Fortier. Oui, Monsieur le maire, il y a eu un CCU, un comité consultatif d'urbanisme. Je vais laisser peut-être Tom en parler. Moi, le 18, il y avait un conseil d'administration à la régie intermunicipale. Et puis, les 17 municipalités ont décidé de leur prochain président, qui a été moi, qui a été élu le président après les premières 4 années où j'étais vice-président, puis un autre 4 années où j'étais administrateur uniquement. Donc, j'accepte ce mandat-là d'une année. On va prendre une année à la fois, on va voir comment que ça va aller, mais il y a des très gros dossiers aussi à la régie intermunicipale présentement. On a débuté, pour ce qui est du projet avec Véridis Environnement, le premier camion de déchets qui a été traité. C'est sûr que c'est en mode laboratoire, mais il a été traité 6,5 tonnes le 18 novembre, justement, la journée du conseil d'administration, où les machines ont commencé pour une première fois à traiter, à trier les matières putrescibles. Donc, je n'ai pas eu d'autres nouvelles encore, mais on est en rodage. Véridis sont confiants. On se rappelle qu'il y a une possibilité de récupérer 45 du volume qui va à l'enfouissement. Donc, 45 serait dévié et revalorisé pour devenir de l'engrais pour les champs. Alors, en gros, c'est sûr que c'est beaucoup ça qu'on a jasé. Mercredi, on va travailler à l'adoption du budget de la régie intermunicipale, expliquer tout aux différentes municipalités. Donc, le mandat commence avec beaucoup de travail. Tout à fait. Bien, bravo pour votre élection comme président du comité. C'est sûr, le projet Véridis, je pense que le reste du Québec qui nous suivent de loin, parce qu'on est la seule vraiment qui n'a pas été subventionnée à tour de bras comme certaines régions. Ça, c'est pour remplacer le bac brun. Et puis, on espère tous, parce qu'on ne veut pas rajouter des camions sur la route pour des raisons évidentes, là, et des coûts. C'est sûr qu'au début, on suit ça, fait qu'on a hâte de voir les résultats si c'est aussi probant que les experts de Véridis nous le disent, là. Mais c'était un coût très, très minime. Ils prenaient le risque financier, c'était la compagnie Véridis. Ça. Une des raisons qu'on a embarqué avec eux autres, parce que les autres qu'on avait rencontrés nous chargeaient des millions, juste pour dire payez-nous, on va essayer de faire quelque chose avec vous autres. Là. Alors, Véridis, ils sont allés au bâton. Bravo. Ça, les investissements que la régie intermunicipale a fait, c'est plus pour accueillir, donc préparer le terrain. Ouais. Tout ce qui est du bâtiment puis des équipements, bien, c'est vraiment Véridis là, qui investissent. On investit 800 000 pour eux autres à peu près 4 millions. C'est ça qu'on va discuter le 1er décembre au soir. Comment on va le payer, ce 800 000-là? Exactement. Ouais. Il y a différentes opinions. Bravo encore, Jean-Pierre. Merci. Madame Bougie, Manon. Oui, Monsieur le maire. Pour ma part, le 17 novembre, j'avais un conseil d'administration du CEB où on est revenu un peu sur la démarche de l'étude de pénurie de main-d'œuvre dont on entend parler beaucoup là, ces temps-ci. Il y a des démarches qui continuent, puis il y a quand même une concertation. Là, on sent là, dans le milieu qu'il y a une concertation, puis pas juste ici, là, partout dans le Québec. Donc, on est revenu là-dessus, puis sur divers points aussi là, de gestion. Le 20 novembre, je voulais souligner, j'avais un souper là, de fin d'année avec l'organisme Transport adapté, là, sur lequel je suis vice-présidente depuis plusieurs années. Puis, il y avait M. Hector Provençal, qui a été maire de Sainte-Rose durant, je crois, 24 ans, qui quittait parce qu'il ne s'est pas représenté. Mais il a siégé sur l'organisme durant plus de 20 ans. Là, on n'arrivait pas tout à fait à retracer exactement combien de temps. Fait que je voulais le féliciter, en fait, pour son implication puis de longévité dans ce comité. Donc, merci, M. Provençal. C'est un dossier qui lui tenait à cœur, pour l'avoir. Oui. On a discuté avec lui plusieurs fois. Là. Oui, puis il a bien travaillé. On a 2 MRC. Il a bien représenté sa MRC là, des aides-chemins pour les services. Donc, vraiment, quelqu'un de dévoué. Le 22 et le 23 novembre, j'étais sur le comité de sélection pour les entrevues chef de division à la Cour municipale. Donc, on a eu 2 journées d'entrevues. Ça se poursuit là, pour les candidats retenus. On en a qui vont en test, puis on va avoir un suivi la semaine prochaine pour ça. 24 novembre, c'était le comité de retraite.
où on a eu aussi une formation avec notre actuaire qui gère le comité de retraite, qui est E.ON, qui nous a fait une formation sur la politique de financement. On doit tout revoir ça. Puis il y a eu de la législation qui a changé aussi au niveau du comité de retraite. Donc, il y a plusieurs dossiers là, qui bougent. Et puis, on a eu une très grande formation technique à propos de ça, que moi, j'ai trouvé très intéressante, mais qui était très technique sur ça. Le 25 novembre, c'était le déjeuner du CEB où il y a Mme Catherine Leblanc, avocate chez Bernier-Baudry, et Mme Dominique Pomerleau de Robic qui faisait une présentation qui était intéressante aussi là, au niveau des contrats de travail et de la sous-traitance. Donc, j'ai participé à ça aussi. Et cet après-midi, le 29, aujourd'hui, c'était le comité de la famille. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas réunis en personne. Donc, on a eu souvent quelques rencontres sur Zoom, puis on avait même espacé nos rencontres. Les gens étaient contents de se voir, puis on avait plusieurs dossiers à discuter, là, plusieurs sujets variés. Puis c'est des comités où on peut consulter les gens, donc c'est important d'avoir un avis des fois externe. Il y a des organismes, on a aussi des citoyens là, sur ce comité-là, donc on a eu vraiment une belle rencontre cet après-midi au comité de la famille. Voilà. Merci. Merci. Alors, M. Redmond? Simplement, on a eu un comité consultatif d'urbanistes, comme à peu près à toutes les 2 semaines. De mon côté, c'est ce qui s'est passé. Comité qui travaille fort. Beaucoup de réunions. Merci. Monsieur Thomasin. 24 novembre, on a eu une réunion pour les Jeux du Québec. Ils nous ont annoncé qu'on était toujours en lice et pas trop loin de Trois-Rivières pour continuer pour les Jeux d'été 2025. On a eu un bon résultat au point de vue des infrastructures sportives, mais là-dessus, il y a 2 lieux de sport qu'on va pouvoir retravailler dessus, puis on va redonner des points. Et au point de vue les lieux non sportifs, comme les lieux d'hébergement de délégation, l'alimentation, la cérémonie d'ouverture, la centrale d'administration, on a eu un très, 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 très bon pointage. Disons que c'était parfait, c'était 100 %. Non, on ne peut pas dire. Non? On ne peut pas vous donner le pointage parce que bad luck que Trois-Rivières saurait sur quoi travailler et quoi aller chercher. Mais ça va bien. Nous autres aussi, on va essayer de savoir de l'autre bord, on va essayer d'avoir des connexions. La deuxième étape va être en février 2022. C'est pour la présentation des partenaires et des dépôts du budget préliminaire. Et la troisième étape, ça va être au mois d'août 2022 sur 650 points. C'est le dépôt du cahier de candidature au complet. Et après ça, vers octobre-novembre, on devrait être nommé pour les Jeux du Québec 2025. On a eu un comité des loisirs, ça c'était à 15h30, c'était le soir. Je voudrais rien que remercier Mme Claudia Turgeon qui a été obligée de nous donner sa démission pour... elle a des difficultés au point de vue du gardiennage, tout ça. Elle était très contente d'avoir été sur ce comité-là. Et on la remercie de tout le temps qu'elle nous a donné. Il y a eu le 25 novembre le comité des fêtes. On ne s'est pas encore réunis en personne encore. Donc, il va y avoir beaucoup d'activités. Vous irez voir sur le site de la ville les loisirs. Il va y avoir, à partir du 1er décembre, la mission de sauver Noël. Ça va partir du Grand Marché, aller jusqu'à la passerelle de la Petite Rotonde. On remet des lettres au Père Noël jusqu'au 10 décembre. Mais vous irez tout voir pour comprendre tout ce qu'il y a à faire dedans. Il va y avoir le sentier féerique à partir du 2 janvier à mi-janvier sur l'île Poseur. Ça va être illuminé, puis il va y avoir de la musique en permanence. À partir du 1er décembre, pas le 2 janvier. Ah, j'ai été si loin. Oui, c'est ça. Oui, on va rester en décembre. C'est tout le temps en décembre de ce que je vous parle. Le mois de décembre va être quand même assez bien occupé. Et aussi, il y a le Grand Marché qui va avoir son marché les 4 et 5 et 11 et 12 décembre, les 2 fins de semaine. Cette année, il n'y aura pas de marche au flambeau, pour ceux qui pourraient se poser la question à cause du COVID encore, tout ça. Et les feux d'artifice auront bien lieu le 31 décembre. Là, le monde commence à savoir à peu près d'où on part, fait qu'on n'a pas le droit au rassemblement, mais à cette heure, vous commencez à savoir où aller vous placer pour très bien les voir. Ils vont partir du même endroit. C'est tout. Il commence à être connu, les beaux spots. Là. Ouais, c'est Arrivé de bonne heure. C'est moins secret que ça a déjà été. Ouais.
Permettez-moi, M. Thomasin, de féliciter encore la gang là, suite aux résultats qu'on a obtenus. Ceux qui ont travaillé sur le dossier des Jeux du Québec, là, il y a eu énormément de travail. C'est une brique, là. C'est toujours en joke, là. On sait combien il y a de toilettes disponibles dans la ville de Saint-Georges. C'était tellement détaillé, on dit, voyons, ça va. Mais effectivement, on a eu un résultat qui est au-delà de nos attentes. Fait que, bravo à vos confrères, Serge. Il y a des fois, là, vous voyez, il y a un toit, là, s'il manquait 6 pouces pour le volleyball, tu perdais des points. Tu sais, des fois, ça en est presque débile un peu. Là, mais... En tout cas. On continue. Ouais. Monsieur Perron. Même comité de loisirs que Serge. Il n'y a pas eu de comité de sécurité publique? Non? Ça a été il y a 3 semaines. Madame Fortin. Oui, j'ai aussi participé au comité des loisirs avec mes 2 confrères, où on a parlé des Jeux du Québec, on a parlé de se pencher sur la possibilité d'avoir un gymnase à Saint-Georges, on a discuté du plan triennal, des mesures sanitaires aussi. Je tiens à rappeler aux gens que ça a été resserré, entre autres à l'Arena. Il y a des choses qu'on doit appliquer. Donc, même nous, en tant que participants à la réunion du comité des loisirs, on a présenté notre passeport sanitaire et puis notre carte d'identité. Parce que la personne qui nous accueillait, elle ne nous connaissait pas. Donc, voilà. Donc, simplement rappeler aux gens là, que ça prend vos documents pour rentrer à l'Arena. Je me suis fait dire par des connaissances qu'on était bien plus sévère à Saint-Georges, mais en fait, on n'est pas plus sévère, on applique. Tout à fait. Est-ce que tout le monde applique? Je ne sais pas. À ce que j'ai entendu, non, mais bon, ici, on tient à appliquer, puis je pense que c'est important de le faire. Avec les appels que je reçois, je peux vous confirmer. OK. Sinon, on a le 6 décembre prochain, on n'aura pas de séance, mais il y a quand même la journée, il faut que je le dise comme il faut, pour contrer la violence envers les femmes et les filles. Donc, on a reçu un ruban blanc qu'on portera là, cette journée-là, mais comme il n'y avait pas de conseil cette journée-là, je tenais à le souligner ce soir. Donc, il y a encore de l'intimidation, de la violence faite aux femmes et ainsi de suite. Donc, restez vigilants par rapport à cette situation-là. N'acceptez pas. Non. Puis vous nous appelez, c'est des gens qui se font agresser, qui se font harceler. C'est inacceptable. Dénoncer. En 2022. Oui. Dénoncer. Inacceptable. Peu importe votre situation. Appelez-moi, moi, y aller, moi. Monsieur Duval. Moi, j'ai pas de comité encore qui ont commencé. Ça commence cette semaine, donc lors de la prochaine rencontre, je vais pouvoir poursuivre. On travaille là-dessus. Là. Ouais. On va commencer par les comités de formation. Après ça, peut-être mentionner que je savais pas si vous avez abordé le sujet. Donc, il y a les expositions hivernales qui commencent cette semaine au Centre culturel. À partir du 2 décembre, il y a les nouvelles expositions. Ouais. Je ne sais pas si j'oublie des activités du Centre culturel. Là, je sais qu'aujourd'hui, sur la publication, là, il a sorti toutes les activités de Noël sont sorties sur la publication Facebook. Il y en a vraiment beaucoup, fait qu'allez voir. Oui. Merci. Monsieur Fortier. Oui, depuis notre dernière rencontre, nous avons eu une rencontre mardi 16 novembre pour le taxibus, mardi matin. Fait que encore là, avec toutes les règles sanitaires, on est conscient qu'il faut faire attention dans les taxis. On n'est pas encore au complet comme avant la pandémie, mais le nombre de déplacements se bonifie de mois en mois. Ça fait que éventuellement, on devrait revenir à la normale. Tout dans l'ensemble, c'est un petit peu difficile au niveau des taxis. Difficile d'avoir des fois, ça arrive serré, mais dans l'ensemble, le service est bien apprécié encore. Le nombre de chauffeurs, c'est rétabli? Oui, c'est un petit peu mieux, là, mais ça reste toujours critique. Tu sais qu'ils cherchaient des chauffeurs, oui, c'est ça. Je sais qu'ils ont mis... il y a quelques voitures là, qui ont des annonces sur le bumper en arrière. Là. Puis, Pare-choc arrière. C'est ça, Cherchellement. C'est écrit « Recherche personne qui pourrait prendre quelques heures de taxi. » là. Fait que, un peu comme partout ailleurs, c'est difficile au niveau du recrutement. Mais dans l'ensemble, le projet Taxibus est en bonne forme. C'est bon? Oui. Okay, de mon côté, le 16 novembre, au lendemain de la dernière réunion, on a eu un CA.
de la MRC, au niveau de la MRC. C'est sûr qu'il était plus petit parce qu'il y a eu des gens qui ont quitté, mais on se préparait pour le Conseil des maires qui devait se tenir le 24 novembre aussi. Alors qu'on a 11 nouveaux maires. Je peux vous dire que la première réunion, pour certains, c'est un choc culturel, là. Quand on lui parle d'administration et de gestion municipale et au niveau de la MRC. Pas facile. Pas facile. Il faut avoir du courage faire de la politique aujourd'hui parce qu'il y a énormément de réglementations qui nous viennent par en haut. Puis il faut réagir vite quand on les reçoit. Le 19 novembre, j'ai eu une rencontre avec les autorités de l'École d'entrepreneurship de Beauce, l'EEB, qui est une belle carte postale pour nous autres, qui nous fait connaître partout dans le Québec et au Canada. Pour justement, ils ont des plans de développement futur. Alors, ça nous permet de tenir occupés, au courant de ce qui se passe à l'école. Ça va très, très bien. Je pense qu'ils ont commencé encore le 18e, c'est le 19e ou 18e cohorte, là. Je peux vous dire, il y avait des doutes au début, mais ils disaient, on va faire le tour du Québec Inc. assez vite, là. Et, écoutez, il y a un potentiel énorme. Puis tout le monde veut venir ici, un peu partout au Québec. Moi, j'ai la chance de participer à beaucoup de réunions à l'extérieur. Puis la première chose qu'on parle, tu viens de Saint-Georges? Oui. Hey, l'EEB, tout le monde en parle, tout le monde veut en savoir plus. C'est une chose extraordinaire que M. Dutil, Marc, a créée ici, là. C'est vraiment une marque de commerce là, très importante pour notre ville. Le 26 novembre, vous savez que je suis membre conseil des élus de Chaudière-Appalaches, de la TRAMCA, la Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. Je suis le porte-parole concernant le problème de pénurie de main-d'œuvre un peu partout au Québec. Et le 26 novembre, on a eu une autre réunion par Zoom. Je pense qu'il y a plusieurs, je ne sais pas si d'entre vous, il y en a 2 ou 3 qui ont assisté. On avait du monde de partout au Québec. Le message est clair, c'est que s'il n'y a pas d'actions qui sont prises, c'est parce qu'on s'en va vers encore des pénuries plus importantes dans les jours qui s'en viennent, jusqu'en 2030, où on devrait recommencer à remonter. Il y a des municipalités qui vont disparaître. Parce que si les usines ou les industries de petites municipalités qui ferment, alors, écoutez, il n'y a plus de monde qui travaille dans la municipalité, ça veut dire que les gens vont quitter. Ça veut dire que les dépanneurs vont fermer, les épiceries vont fermer, les écoles vont fermer. Et le message qu'on reçoit du gouvernement du Québec, c'est payez-les davantage, puis ils vont venir travailler. C'est facile à dire. Alors que la Beauce, nous, on est 3,3 % de chômage. On est l'endroit au Canada où le taux de chômage est le plus bas. Ça vous donne une idée, même si on paye plus cher. Puis le danger, lorsqu'on dit des paroles comme ça de la part du premier ministre, c'est qu'on assiste à une cannibalisation. C'est que les gens qui sont capables de payer davantage vident les plus petites PME des problèmes. Même chose lorsqu'on va au niveau de l'immigration. Les plus grosses compagnies ont plus de facilités, ont plus de moyens financiers pour aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur du pays. Et puis les petites ne sont pas capables non plus. Alors, il faut essayer de rationaliser tous ces besoins-là. On a offert plusieurs solutions avec les industriels. Moi, j'ai eu la chance de faire des rencontres avec plusieurs industriels, mais pas juste ici dans Beauce, à la grandeur de Chaudière-Appalaches. Je peux vous dire, j'ai entendu des histoires affreuses, là. On risque de la délocalisation de certaines entreprises. Il y a des productions qui sont mises à l'arrêt parce qu'il n'y a pas personne pour faire le produit. Et c'est les compétiteurs, des fois, qui vont ramasser ce qu'on fait. Puis Dieu sait qu'on sait, dans Beauce, on a comment on appelle ça, pas des ingénieurs, des patenteux qui arrivent toujours, qui font des choses uniques. Et puis malheureusement, à cause du manque de main-d'œuvre, ça peut arriver. Alors, on a évalué, juste dans Chaudière-Appalaches, un manque à gagner de 2,1 milliards. Vous savez, là-bas, le Chaudière-Appalaches, c'est la 3e région au Québec qui amène des impôts, des taxes au gouvernement du Québec. Alors, quand on entend qu'on se fait donner de l'argent bien gros par le gouvernement pour mettre de l'asphalte, là, je peux vous dire qu'on en donne aussi en contrepartie pour revoir. On est loin de revoir la majorité de l'argent qu'on fournit en taxes et en impôts au gouvernement supérieur. Fait que, à suivre, je sais qu'il va sortir un communiqué de presse cette semaine suite à notre réunion de vendredi. Et puis, il va y avoir d'autres, par la période des fêtes, on va ralentir un peu, puis il va y avoir d'autres activités. Et de plus en plus de régions veulent se joindre à nous autres, justement, pour combattre, parce qu'on est les premiers qui ont fait... Il y a eu une étude qui a été faite par la firme Deloitte qui explique exactement là, quels sont les problèmes, quels sont les manques et quelles sont les actions que nos entreprises, selon les directeurs généraux des entreprises ou les propriétaires, veulent prendre. Je peux vous dire qu'il faut prendre action, il va falloir que ça nous prenne de la main-d'œuvre. On en discutait ce soir un peu au comité. Le Canada s'est construit avec des immigrants. Il n'y a pas bien qui sont nés ici, peut-être un peu les Premières Nations,
Mais nous autres, la majorité des gens viennent de différents pays, des origines, la France, un peu partout dans le monde. Fait que, et je pense que là, il faut reprendre la balle, mais pas ouvrir les vannes à fond de train, mais il faut le contrôler. Mais quand même, ça nous prend une politique. Là, le problème, au niveau de l'immigration, c'est la paperasse entre le Québec, entre le provincial et le fédéral. Tout le monde s'envoie la balle, puis ça tombe, on ne sait pas trop où. Ça fait que, oui. Oui, c'était justement mon point que je voulais vous demander. Là. Est-ce que le gouvernement ou le député fédéral est au courant? Est-ce qu'il est invité à vos rencontres? Parce qu'on sait que, en fait, le Québec donne un certificat de sélection. Oui. Mais après ça, il faut qu'Immigration Canada se dégèle les bottines pour les approuver. Ah, bien, il est au courant parce qu'on l'a rencontré. On a rencontré tous nos députés provinciaux de Chaudière-Appalaches. Après ça, on a rencontré les députés fédéraux de Chaudière-Appalaches. Ils sont au courant, ils ont la même information. Ils ont eu une copie de l'étude de Deloitte en main propre. Tout le monde est d'accord avec nous. Plus dur au niveau provincial, parce que nos députés, au début, oui, l'économie va bien. Ça roule à fond de train, l'économie. Et puis, mais ça pourrait aller mieux. Si on avait plus de main-d'œuvre, ça pourrait encore aller mieux. Alors, c'est des années qu'on perd là, pour la production. À suivre. C'est sûr que. Mais je pense que suite à la présentation du mini-budget, il y a eu une ouverture de ce côté-là. Ils ont reconnu que l'immigration était une des solutions. C'est sûr que la robotisation, mais la robotisation, ce qu'on dit, c'est pour reprendre de façon répétitive. Mettons qu'on fait, je ne sais pas, une pièce, là, on peut faire ça à coup de 1000. Là, on peut pas engager, mais créer un robot pour produire à fond de train, puis 24/7. Là. Mais dans les petites entreprises qui ne sont pas spécialisées dans certains domaines, qui font des produits pour telle compagnie pendant 6 mois, après ça, ils en font un autre pour 4 mois là, 2 mois là, ne peut pas arriver avec un robot aussi facilement que General Motors ou Ford, là, ou des grandes entreprises qui font constamment la même pièce. Là. Fait que, parce qu'il y en a là, dans les usines à bois, là, les scieries, il y a des machines justement pour écorcher. Il y en a une annonce la semaine dernière là, qui est à Saint-Honoré pour écorcher les arbres. Là, ils font toujours la même affaire. C'est possible de faire de la robotisation, puis de l'ère numérique, tout numérique. Mais ça prend quand même la main-d'œuvre pour gérer toutes ces patentes-là, ces babelles-là. Ça fait que, à suivre, en espérant que dans le prochain budget de mars-avril du gouvernement provincial et fédéral, on va être capable d'avoir une ouverture de ce côté-là. Voilà, de mon côté, c'est pas mal tout pour mes réunions et mes... Là, on recommence la semaine prochaine avec l'Union des municipalités du Québec en présence. Et on doit voir parce qu'il y a des changements. 46 membres du conseil d'administration. Je pense qu'il y en a 38 qui ont disparu, ou qui ont été battus, ou qui ne reviennent pas au conseil d'administration. Alors, je peux vous dire que la prochaine rencontre à Montréal, la semaine prochaine, on va apprendre les noms de ces gens-là pour essayer de former des conseils d'administration là, pour pouvoir travailler ensemble au niveau du Québec. Voilà. Ça touche maintenant. Nous allons passer aux questions du Conseil, des membres du Conseil. Avez-vous des questions, des éclaircissements concernant de tout ce qui s'en vient? Où est-ce qu'on s'en va? Non? Alors, c'est au tour du public. Si vous avez une période de questions, vous vous identifiez. Et je pense que je vous connais. Je pense qu'on était à l'école ensemble. Ça se peut-tu? OK. Bonsoir, au séminaire. Monsieur le maire. Bonsoir, les conseillères, conseillers. Mon nom, c'est Serge Denoncourt. C'est moi qui ai initié la pétition avec un groupe, je pense que vous avez eu les noms, là. Je vous avoue que je suis un petit peu mal à l'aise face à l'introduction que vous avez faite, monsieur le maire, là, et je ne sais plus trop comment me comporter. Parce qu'on parle de rumeurs, mais moi, j'ai parti ça parce qu'effectivement, moi, j'ai eu la rumeur qu'on s'apprêtait, à cause d'un manque de ressources, de fermer la piste. La décision a été prise. On sait où on s'en va, mais pendant que la pétition, on l'a reçue avant que la décision finale soit prise. Là. Mais c'est parce que, pour ma part, monsieur le maire... Là, vous avez des questions. C'est une période de questions, n'oubliez pas. Bien, on pourra en discuter après, mais si vous avez des questions... Bien, ma question, c'est la suivante. Je ne sais pas pourquoi on parle de rumeurs. Parce que moi, j'ai téléphoné la directrice des services de loisirs. Puis elle m'a dit, monsieur Denoncourt, on a des problèmes de main-d'œuvre, on ne peut pas. Le monde, il y a des milliers de personnes qui patinent, mais il n'y a personne.
ceux qui font du ski de fond, là, il y a peu de monde, c'est ceux qui sont qui ont la piste dans leur cour arrière. C'est pour ça que j'ai initié la pétition. Puis c'est pour ça que, à partir de vendredi, on s'est mis un groupe de 5 à téléphoner les personnes, puis ça s'est propagé. Puis tantôt, on avait 346 personnes qui ont signé. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout ce qu'ils disent là-dedans. Puis je vous invite à les regarder. Puis la première chose qui revient, si vous permettez, M. le maire, puis je poserai ma question après, c'est que la première des choses, c'est que beaucoup de gens disent c'est l'accessibilité. Excusez, je ne suis pas habitué de parler en public, là. Il faut enlever votre masque en parlant, là. Pardon? Si vous allez être plus à l'aise, là, parce que là, parce que là on va traduire tantôt. Là. Je vais vous avouer, j'ai sélectionné quelques commentaires qui représentent l'ensemble des commentaires qui étaient dits, là. Je ne vous dirai pas que je les ai pris au hasard. Fait que le premier qui vient, c'est parce que cette piste est gratuite, permet à tous de faire gratuitement une activité autre que le patin. Ça, c'est revenu souvent. C'est un parcours facile et sécuritaire pour toutes les petites familles et les personnes retraitées. Pas besoin de traverser la route 204 où il y a un décès, on s'en rappelle, hein? Nous utilisons cette piste, ma femme et moi et mes enfants, nous trouvons que c'est un investissement qui vaut la peine d'être maintenu. Ça, j'ai beaucoup de commentaires de jeunes familles qui y vont avec leurs enfants. Là, c'est un vieux qui parle. Je suis un utilisateur depuis 40 ans, particulièrement avec des centaines d'élèves de la Trinité. On sait que la Trinité, c'est fini, mais on parle de... Puis je pense que vous avez eu une lettre, M. le maire, du DG, ouais. Des deux rives, qui explique que ça va être un problème là, si on prend la piste. Là. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est qu'on a 5 professeurs, 1200 élèves qui utilisent la piste. De 200 de plus qu'il m'a dit, oui. Lui, il a parlé de 1000. Ouais. Il a parlé de 1000? Oui, OK. Excusez. Puis là, vous avez eu la lettre de la FADOC, fait que je vais juste vous dire qu'eux, ce qu'ils écrivent, c'est que ils font la promotion d'activités physiques pour les aînés, puis que le club correspond à beaucoup de leurs membres. Ils ont 800 membres, puis il y en a plusieurs qui font les activités physiques en utilisant la piste avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Un autre commentaire. Enlevez pas d'accès au secteur ouest, s'il vous plaît. Puis j'ai repensé. Moi, j'ai passé mon enfance dans l'Est. Je reste dans l'Ouest. Fait que moi, la ville de Saint-Georges, c'est la ville de Saint-Georges. Mais à bien y penser, là, si on regarde les grosses infrastructures qu'on a, le centre, l'aréna, le club alpin, le ski alpin, si on regarde le club rendez-vous qu'on subventionne, il ne reste pas grand-chose pour les activités d'hiver pour l'Ouest. Il reste une petite piste, 5 km. Elle n'est pas dispendieuse, 5 km à entretenir. Puis on a un partenariat privé, on le sait, la cabane à Aurélien, qui offre le stationnement, qui offre les services. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qu'on a à débourser la ville là-dedans. Pour avoir parlé à des gens qui l'ont fait, déblayer la piste, c'est 4 heures. C'est 4 heures d'ouvrage. Mettons qu'on a 20 tempêtes, faites le calcul, 10 heures d'ouvrage. C'est ça que je veux... Bien, il y a d'autres activités là-dedans, mais M. le maire, on aurait des propositions à vous faire, pas ici, mais si vous voulez, vous pouvez questionner à votre tour, pour faciliter les choses. Mais oui, c'est 4 heures d'une demi-journée à nettoyer les pistes. Puis je vais finir à la fin avec des commentaires. Beaucoup parlent de la COVID, puis que la population a besoin d'activités, puis plus, il faut les diversifier, ces activités-là. Puis on a fait parler de nous par les médias dans le temps du COVID. Je vais vous dire, si on ferme une piste de ski de fond en pleine ville, on risque pas mal de faire parler de nous. Tout ça pour finir, je vais vous lire 2 commentaires que moi m'ont touché. Si je peux y trouver.
Cette piste de ski de fond est un joyau pour notre ville. Un petit sentier en pleine ville qui nous permet de pratiquer un sport accessible à tous les âges et de toutes catégories. Ce serait vraiment dommage que la ville abandonne ça. Ça, c'est un commentaire. Puis un autre commentaire qui va se rajouter là-dessus. Quand je viens visiter mes parents à Saint-Georges, j'en utilise toujours. Mon père de 83 ans se maintient en santé l'hiver grâce à cela. C'est une beauté de Saint-Georges. Et à chaque fois, je me dis, j'aimerais tant avoir une comme ça près de chez moi. Puis c'est vrai qu'on a un petit bijou entre les mains. Puis c'est un héritage que ceux qui l'ont fait. C'est pour ça que j'ai fait cette pétition-là, pour qu'on conserve cette chose-là. Puis un autre commentaire qui venait, cherchons donc des solutions. On est des Beaucerons. Moi, c'est pas dans mon vocabulaire de dire « pas capable ». Là. Je pense qu'on peut s'asseoir puis trouver des alternatives à ça. Fait que sur ça, dernier commentaire d'un. C'est mon seul sport, enlevez-moi pas ça, ça va me faire mourir. Je pense que c'est le monsieur de 83 ans qui a écrit ça. Fait que, en terminant ma question, j'ai beaucoup de respect pour vous, les élus, de ce que vous faites. Mais je vous demande, à la lumière des informations qu'on vous donne, de prendre votre décision en cette fonction-là. Je vous remercie. Merci, M. Deloncourt. D'abord, je voudrais vous remercier pour les positions que vous avez prises pour sortir toute cette information-là. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis, mais c'est sûr, j'ai eu plusieurs lettres, plusieurs appels, plusieurs messages. Il y en a qui ont été respectueux, il y en a d'autres qui ont été plus raides un peu, mais ça fait partie, je pense, de la job de maire, d'être souffre-douleur de tout le monde. Quand c'est des gens de Saint-Georges, je les prends mieux. Quand c'est des gens de l'extérieur, un petit peu plus difficile. Mais les autres, des fois, ils voient qu'il y a un trouble qui se promène ou il y a une discussion, puis il n'y a pas de solution, puis il y en a qui en rajoutent. Faut assurez-vous les sources que vous avez mentionnées, des sources, là. Assurez-vous d'avoir les bonnes informations. Oui, mais il y a d'autres. Nous autres, la directrice, on y parle aussi, là, parce qu'elle travaille pour nous autres. Là. Puis je peux vous dire que ce dossier-là, c'est un dossier qu'on a discuté pendant presque 3 comités. Là, parce qu'on est conscient de tout. Mais le manque de main-d'œuvre, vous savez, M. Dunham, tout le monde qui sont ici, là, le problème, là, si, mettons qu'on l'ouvre à moitié, si on a une demi-solution, là, il y a un risque de sécurité. Si je vous disais qu'il y en a qui marchent au parc Veilleux, autour du lac, et puis ils ne sont pas capables de rester sur l'asphalte, là, puis ils se versent un pied, savez-vous ce qu'ils font pour suivre la ville? Parce que il y a des gens, il faut tellement les encadrer et les protéger, parce que sinon, s'ils se blessent, c'est nous autres. Puis vous allez voir dans le prochain budget le prix des assurances qu'on paye maintenant, là, puis la franchise qui augmente, là, il y a un risque énorme. Okay? Puis quand vous dites on n'a pas fermé la piste, là, elle n'est pas fermée. On a suspendu le côté, on veut suspendre le côté ski de fond. On garde la raquette, on garde la marche. Puis on dit, on est allé couper des branches, on est allé préparer le terrain. On le fait à chaque année, on répare les bris, puis on se prépare pour la piste de raquette. Là. C'est pas que on va être là. Mais de là, vous savez, il manque au moins 10 personnes, 11, on vient d'en virer un aujourd'hui, là, 10 personnes sur les effectifs normaux qu'on a pour les activités d'hiver. Vous savez, une autre des raisons, on a le carpe diem, aussi du patin. Cette année, on devait avoir des tapis glacés. Alors là, ça nous aurait donné une certaine latitude, parce que pour avoir de la glace au carpe diem, ça prend énormément de monde. Je n'expliquerai pas les détails, ça descend. Et puis la température au Québec, ça gèle, ça dégèle. C'est toujours un 3-4 jours pour préparer la glace, puis ça prend du monde énormément. S'il y avait eu des tapis glacés, là, on enlève, parce qu'on le fait une fois, on fait juste baisser le thermostat ou monter le thermostat, dépendamment de la température. On l'a fait juste au début de la saison, puis on le referme, puis l'an prochain, mais on ne le fera pas cette année, parce que la compagnie qui devait le faire cette année, il manque des morceaux qui venaient d'Europe. Ils ne sont pas capables d'avoir tous les morceaux. Un peu comme comme Manac, la semaine dernière, qui ont dû mettre fin à certains chiffres parce qu'il manquait de pièces. Là. C'est la même chose pour nous autres. On l'a considéré, on a regardé toutes les... On ne devrait même pas en parler ici. On aurait dû se parler, mais il n'y a personne qui est venu nous rencontrer. Puis on a eu des appels, on a eu des solutions, mais il faut être capable de le faire, nous autres aussi. Là. On veut s'engager, il faut que ce soit totalement sécuritaire au maximum. L'hiver, on a le ski de fond, comme l'avait mentionné, au rendez-vous. On l'a. On a le carpe diem, on a le centre de ski. Ensuite, on a puis là, on voit la raquette, puis la marche dans ce secteur-là. Vous savez,
Si on était capable, on le ferait, là. Mais comme si je veux fermer Carpe Diem, c'est pas mal plus de monde. On parle de 2000 personnes par semaine, là. Chez vous, l'autre piste, on essaie d'avoir des informations supplémentaires. On ne sait pas quel est le nombre. Là, on parlait de 1000. J'ai dit, tu as déjà été, moi. J'étais allé faire des tours, là, mais je me souviens pas d'avoir vu tant de monde que ça. Je parlais avec un prof d'éducation physique après-midi. J'ai dit, écoute, là, tu as entraîné les étudiants, tu allais là. Il dit, je ne sais pas. Il paraît qu'on devait y aller quand il n'y avait pas personne. Mais ça tombait toujours qu'il n'y avait personne quand il y allait. C'était méchant hasard. Il y en a. On est conscient de ça. Mais la raison qu'on a choisi, parce qu'on aurait pu fermer des patinoires aussi. Il y a des patinoires partout là, dans la ville, dans les différents parcs. Puis ça demande énormément de monde. Puis vous avez vu, on vient d'embaucher 20 personnes. J'ai hâte de voir dans un mois ben, qu'ils vont en rester. Parce que les conditions de travail, c'est pas facile d'arroser la nuit puis de s'assurer, parce qu'avec la température qu'il fait, et puis qu'on parlait de pandémie, là, ça prend, on rajoute des coordonnateurs pour s'assurer que les règles sanitaires sont suivies. C'est pas facile. C'est la faute de la ville. C'est tout. Quand quelque chose qui ne marche pas, c'est la faute de la ville. Même si, comme Mme Fortin disait, on applique la réglementation qui nous est imposée par le provincial. Je comprends tout ça. Là. Puis c'est 1 an, on la suspend pour 1 an seulement. Là. Mais ça... Non, mais dis non. C'est ça qu'on va annoncer demain, là, qu'on le suspendait. Mais là, vous m'avez parlé qu'il y a des solutions possibles. Je ne sais pas ce que c'est vos solutions. Là. Mais je peux vous dire qu'on a regardé, on a rencontré notre directrice des sports et des loisirs. Donc, on n'est pas capable, on n'a pas de monde. On n'a pas de monde. Le centre de ski, c'est une question de sécurité. Là. Ça prend le maximum là aussi, là, parce que le risque d'accident est plus élevé encore au centre de ski. T'sais, on a des gens qui ont été blessés, que ça fait des années qu'ils sont sur l'assurance accident. On veut pas. T'sais, on est responsable. Qui va aller en prison, là, mais qui va être pénalisé, qui va être blâmé s'il arrive un accident? Pas besoin de regarder bien autour, là, parce que on va aller répondre des questions ailleurs. Là. Saint-Georges, je suis d'accord avec vous, notre belle ville, c'est un beau coin, c'est beau. C'est beau, cette classe-là. Peut-être que l'an prochain, là, parce qu'on devrait en note, le DG travaille là-dessus, là, pour peut-être l'améliorer encore. Parce qu'on pense, c'est la première fois qu'on entend parler qu'il y a autant de monde que ça. Si je me écoute, là, je ne sais pas, parce que j'ai vu des commentaires, moi aussi, de gens qui sont en Floride actuellement qui nous disent de ne pas la fermer. Il y a des gens qui viennent de Québec, apparemment, qui ne veulent pas fermer. C'est sûr, ça, c'est des gens qui aiment ça, la division. Puis mais il faut comprendre qu'on n'a pas les ressources pour l'opérer cette année, la partie. La piste, ça va être tapé. On va l'ouvrir, la piste, là, pour les raquettes et puis les marches à pied. Il n'y a pas de problème. Mais le reste, là, c'est là. Parce qu'on combien? Les autres années, on avait en moyenne 10 à 12 plaintes par semaine, qu'il y avait un skidoo qui avait passé dedans, qu'il y avait des raquettes qui avaient passé dedans, puis la piste, ça devient chaotique. J'en ai fait en masse du ski de fond, moi aussi, de mon ancienne carrière. C'est sûr que j'en ai fait dans des belles pistes, mais j'en ai fait cross-country, qu'on appelle, là. Puis j'ai fait du ski de fond à patin, là. J'ai à peu près fait toutes les sortes de ski de fond. Mais on était à Valcartier, on avait des belles pistes, puis c'était sécuritaire. Après ça, je l'ai fait sur les terrains de golf où il n'y avait pas de piste. On le faisait à travers le champ. Là. Tout est possible, mais c'est... Malheureusement, on n'a pas... La raison majeure, c'est le manque de ressources. On a le même problème que toutes les entreprises. Avant Saint-Georges, quand on ouvrait un poste, il y avait 80 CV. Là, maintenant, là, on a 7, 8. Quand on les a 7, 8, puis la majorité des CV ne remplissent même pas les conditions de travail pour nous autres. Là. J'ai hâte de voir. Là, on a annoncé à soir 20, mais ça fait longtemps qu'on recrute. Puis le système de recrutement est toujours en place, mais c'est tous des jobs à temps partiel. Il y a une difficulté à Saint-Jean. On ne va pas avoir des gens à temps plein. Ceux qui sont à temps plein, qui critiquent la ville, là, moi, dans ma carrière, la loyauté était primordiale. J'exige ou je demande fortement à les employés de la ville qu'ils soient loyaux envers la ville. On les paye. J'ai un peu de problème avec ça. Ils sont chanceux d'être syndiqués parce qu'il y aurait peut-être de la misère à rester ici. Là. Si nos employés, s'ils ont des problèmes, s'il y a des solutions, ils viennent aller voir le directeur ou le superviseur. On va les écouter. Mais là, ils disent... je sais qu'il y a des gens que... Je suis le terrain pas mal, là. Disons qu'ils n'ont pas besoin de douche partout, là. Hein. Mais c'est pas ça qu'on leur demande. Gardez la ville propre, puis occupez-vous de la sécurité des gens un peu partout. Ça prend du monde, ça, pour faire ça. T'sais. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des points à rajouter. Je vous comprends. C'est pas de gaieté de cœur. Ne pensez pas que j'ai produit des heures de sommeil. Je le vois, je le sens. On n'est pas fou à temps plein, là. Mais si j'avais des ressources, je pourrais le faire.
Mais on n'a pas les ressources actuellement pour le faire. Est-ce que ça va se régler? Je ne sais pas. Mais dans l'immédiat, à moins que vous voulez travailler, M. le docteur Poulin, vous voulez chauffer le skidoo, faire les traces. Mais là, le syndicat va dire comment ça que lui, il fait nos jobs. OK? Tu sais, ça m'est déjà arrivé, moi, dans un CA, de travailler dans un organisme communautaire à Saint-Georges, puis d'avoir donné un coup de pinceau, mais d'avoir eu un grief, parce que j'avais fait le job d'un syndiqué. J'étais là, il faut faire avancer les choses, là. Des fois, on est pris, nous autres aussi, avec les conventions collectives. Je ne peux pas prendre du monde et lui dire, toi, la semaine prochaine, tu n'es plus superviseur, là. Tu t'en vas faire la piste de ski de fond. On n'est pas à l'abri des griefs. Hein. Puis, vous savez, la majorité qui ont travaillé dans des milieux syndiqués, c'est difficile de se promener que le monde. Puis les gens qui vous ont parlé, on les connaît. J'aimerais ça qu'ils viennent me voir, m'expliquer. S'ils ne sont pas heureux dans le job qu'ils font, on va changer de job. Parce que s'ils pensent qu'ils sont capables de faire telle chose dans le secteur du parc Veilleux ou un autre secteur, c'est chute, puis après ça, aller faire ça. Mais ça me surprendrait, là. C'est sûr qu'on pense toujours qu'on est capable de tout régler les problèmes. Quand on est assis en arrière de l'autobus, là, puis qu'on arrive sur un accident, c'est le chauffeur qui prend la décision. C'est pas le gars assis en arrière de l'autobus, là. Même s'il dit, moi, il n'aurait pas chauffé comme ça quand il réussit à sortir les gens de l'accident, là, il n'aurait pas conduit comme ça. C'est bon. C'est pas. Mais je vous comprends. Mais demain, je vous le dis, ça va être l'annonce, ça va sortir un communiqué de presse. C'est pas une résolution parce que c'est pas un règlement qu'on fait. Puis on explique les raisons pourquoi on prend cette décision-là. Mais là, j'ai entendu tantôt, vous étiez prêts à nous rencontrer. On aurait dû se parler, vous auriez dû venir nous voir. Mais de la façon que c'était présenté à nous autres, on faisait face à des décisions, puis c'était ça. Puis j'ai des commentaires sur toutes les lettres que j'ai reçues. Là. On les a vérifiées. J'ai appris sur la ville. Je ne savais pas qu'on avait telle affaire, puis que telle chose se passait. Je l'apprends dans les lettres. Ah, écoute, ça m'aide, ça, là, pour le prochain budget, en tout cas, ça va m'aider. Je ne savais pas qu'on avait autant d'argent dans certains endroits. Mais c'est nouveau pour moi, ça. Fait que, je sais pas si... Mais, je suis prêt à vous écouter, monsieur. J'espère que j'ai répondu à vos commentaires. La question était plutôt vague, là. Oui. Oui. Mon nom, c'est Pierre Poulin. Monsieur Morin, mesdames et messieurs les conseillers. Je voudrais vous dire, ce matin, je disais un article dans l'actualité, c'est tous fous du ski de fond, en parlant du Québec, parce qu'il y a une vague de popularité avec le ski de fond depuis quelques années. Les équipements sont améliorés. Puis pendant qu'on lit dans l'actualité qu'au Québec, il y a une vague de ski de fond, bien, à Saint-Georges, on se fait couper une piste que vous pensiez qui n'était peut-être pas très utilisée. Mais quand même, si en 3 jours, on a réussi à trouver 342 personnes pour signer une pétition sur la faute d'une rumeur, comme vous disiez, c'est probablement significatif. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui l'utilisent pour y aller régulièrement. Mais je vais finir par ma question, après l'introduction. Je retiens un peu ce que vous avez dit tantôt sur la pénurie de main-d'œuvre, le taux de chômage dans la Beauce. Moi-même, j'ai eu à faire des efforts pour recruter des professionnels dans ma carrière, des médecins, là, pour le dire. C'est pas facile. Vous pouvez venir. On a une rude travaille là-dessus. Puis je dois vous dire que le principal facteur, c'est sûr qu'il y a les salaires, mais le principal facteur qui fait qu'il y a des jeunes familles qui vont venir s'établir dans la Beauce, c'est la qualité de vie. L'indice de bonheur à Saint-Georges, je pense que vous en êtes fiers, on était quelque chose comme 7e ou 8e dans les 10 premiers. Si l'indice de bonheur est dans les 10 premiers à Saint-Georges, c'est à cause d'offres de services et d'activités. C'est sûr que c'est pas juste la piste de ski de fond, mais c'est à cause de ça. Puis les jeunes professionnels qui veulent venir s'établir à Saint-Georges, ils vont nous demander est-ce qu'il y a du ski de fond, est-ce qu'il y a du ski alpin, est-ce qu'il y a des pistes cyclables. Maintenant, on en a, ça fait quand même pas si longtemps que ça. C'est ça qui fait la qualité de vie. Puis c'est ça qui fait qu'on va être capable d'attirer des gens, autant des professionnels que d'autres genres de travailleurs. Puis ça, c'est vraiment un facteur important dans la rétention et l'attirance pour les jeunes familles, pour les professionnels, puis pour le maintien des gens retraités aussi. Moi, mes 3 enfants, puis il y a beaucoup de personnes comme moi, les enfants ne sont plus à Saint-Georges, sont partis, sont à Québec. D'ailleurs, ça va être plus facile maintenant de faire du ski de fond à Québec que ça va l'être à Saint-Georges. J'en arrive à ma question. Avant de publier votre communiqué de presse, est-ce que vous avez envisagé ou vous accepteriez de nous rencontrer pour vérifier s'il n'y aurait pas d'autres solutions possibles à envisager qui pourraient peut-être aider à maintenir la piste de ski de fond tout en répondant aux contraintes que vous vivez dans l'administration de la ville? On est prêt à rencontrer du monde tout le temps. Ça, il n'y a pas de problème. Avant de publier votre communiqué de presse? Mais ça, c'est... Il va être publié demain. Ça, il n'y a pas de problème. On peut revenir. Regardez, il y a des décisions qui se renversent, là.
M. Legault, le premier ministre, il change souvent. Depuis la pandémie, là, on a mis des masques un peu partout. Là. Des fois, on avait deux masques du cou. Là. Tout ça. Mais, comme je vous dis, il faut que ça règle le problème de main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre pour s'assurer, garantir la sécurité des utilisateurs. Quand vous dites, je suis d'accord avec vous, là, que le ski de fond, mais la raison qu'on a choisi ce site-là, c'est parce qu'on est capable d'offrir le service ailleurs, au Club Rendez-vous. Et ceux qui ont la carte loisir, on paye la différence. Là, vous allez avoir 500 ou 1000 personnes qui n'iront plus dans l'Ouest, qui vont aller au Club Rendez-vous. Ça va prendre des feux de circulation sur les pistes au Club Rendez-vous. Pas nécessairement. Vous me parlez souvent de distance. Moi, je serais curieux de savoir combien il y a de gens qui disent que c'est loin, mais qui vont faire les épiceries à Costco, à Québec. Tu sais, comme Saint-Jean-la-Lande, c'est loin. Saint-Georges, c'est loin, mais ils vont faire les épiceries chez Costco. Ça, c'est pas loin. Ça dépend toujours de la personne. Je le sais, il y en a de chez vous, des skieurs, qui vont faire les épiceries à Québec, au Costco. Parce que quand les gens disent c'est loin, là, on enquête. On vérifie les habitudes des gens qui nous critiquent. Là. Regardons ça. Il fait ça, lui, mais par contre, il nous critique là-dessus. Je comprends. Moi, je suis ouvert pour rencontrer, puis si on peut trouver une solution, c'est tant mieux pour vous autres, tant mieux pour nous autres. Puis on va arrêter de se chicaner dans nos comités là-dessus. Là. OK? Mais à date, on ne peut pas. Et puis, je me dois de respecter les recommandations de mes directeurs. Parce qu'ici, c'est autour de la table. Un autre commentaire. Depuis 2-3 jours, il y a une lettre grecque qu'on avait oubliée aussi dans notre cours classique, qui ne prenait pas beaucoup d'importance dans le vocabulaire, puis qui là en a pris beaucoup depuis quelques jours. C'est la lettre Omicron. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va faire, là, mais on peut se poser la question si les activités sportives, les activités de loisirs en groupe ou à l'intérieur, est-ce qu'ils vont être touchés par ce qui s'en vient ou qu'on peut penser qu'il s'en vient cet hiver? Bien, je pense qu'il n'y a personne qui peut répondre à ça. Mais je suis remarqué que le ski de fond, c'est une activité qui ne représente aucun danger pour la contagion et pour la transmission de la COVID. Non, Merci beaucoup. Merci, M. le Dr. Poulin. On est d'accord. On parle le même langage, là. Mais on n'a pas de main-d'œuvre. S'il n'y avait pas eu d'autres terrains comme le Club Rendez-vous, probablement qu'on aurait regardé ailleurs. Là. Est-ce qu'on ferme 2 patinoires pour trouver du monde un peu partout? Peut-être que durant l'hiver, on va être obligé de le faire. Mais le gros point, le centre qui attire beaucoup puis qui est très difficile à gérer, c'est le Carpe Diem, à cause des températures. Ça prend 3 jours à faire de la glace. Là. OK, on revient tout le temps à ça. Le patin, c'est le sport des Québécois aussi. Là. Il y a le ski de fond, qui est venu par après. Mais il y a la raison qu'on a fermé, c'est qu'il y a comme je vous dis, il y a une alternative au ski de rendez-vous. Là. Qu'on finance. Mon DG me regarde avec des grands yeux, là, mais comment je crois que j'ai dit, « Hey, Claude, trouve-moi une solution. Trouvez-moi une solution. » Pour nous discuter, puis rediscuter. Une année normale, ça n'aurait pas fermé. Là. On a encore du temps. Là, avant qu'on commence à faire ça, il y a encore du temps en masse. Là. Mais s'il arrive un paquet de monde qui décide d'arriver, mais de la façon que ça s'est géré, cette patente-là, que notre information qui est à huis clos, qui est confidentielle, s'est retrouvée dans les mains de certaines personnes, là, ça a parti tous les bords, tous les côtés. On s'est renfermé, on dit, oh. Puis on le voit, là, parce qu'il y a de l'information que j'ai apprise, là. Mais c'était pas qui est fausse, là, qui est différente un peu de ce qui nous a été rapporté. Mais on n'en veut pas pour ça, là. Je vous comprends. C'est un cri du cœur que vous me faites, là. Comme nous, on fait un cri du cœur en fait du gouvernement Legault de dire « Ouvrez les vannes, on veut, puis Trudeau, ouvrez les vannes, on veut recruter des gens. » Vous savez, vous étiez dans le milieu de la santé. Dieu sait qu'on entend toutes sortes d'affaires. On est parti du fax, là, au téléphone cellulaire, au texto. Ça va plus vite pour l'information, pour qu'elle circule. Il y a des solutions. Si on l'avait, on l'aurait appliqué, on ne serait pas ici en train de discuter. Ça, c'est sûr et certain. Et vu que mon DG a levé le doigt, là, on laisse de parler, puisque lui, il est responsable de la gestion. Alors, nous, on prend la décision basée sur l'information qui nous est donnée. Peut-être juste rajouter, dans le fond, lorsque la direction des loisirs m'a approché, ça fait pas si longtemps que ça, avec cette problématique-là de main-d'œuvre, vous pouvez être certain qu'on a questionné, re-questionné tout ce qui a été dit tantôt, de regarder, hey, on peut-tu donner ça à sous-traitance, des comités de bénévoles versus les assurances, etc. Madame Paquette a bien plus coutume de me demander d'en ajouter que d'en enlever. C'est la première fois, moi, en plus de 10 ans que je travaille avec, qu'elle vient me voir et qu'elle me dit
ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on soumet au conseil? Est-ce qu'on coupe 2 patinoires de quartier? Est-ce qu'on garde des skis de fond? Puis tout ce qui a été dit est vrai. On a regardé la fréquence de population. On s'est questionné, il faut avoir une alternative pour les fondeurs. Il y en a qui patinent pas, mais qui font du ski de fond. Donc, ils sont allés négocier avec le rendez-vous une entente à rabais pour les gens qui veulent faire du ski de fond. Oui, il faut qu'ils prennent leur auto puis qu'ils y aillent au club rendez-vous, mais au moins, on proposait une alternative. Donc, moi, je vous dis qu'on l'a viré sur tous les bords. Moi, je l'ai questionné sur tous les bords et moi, je prends l'imputabilité de ça. J'ai fait une recommandation au conseil à la lueur de toutes les informations qu'on a prises. Et peut-être une chose en terminant que je déplore, c'est que personne n'a fait circuler des lettres auprès de certaines personnes par courriel qui mettent en doute la loyauté puis quasiment l'honnêteté de Mme Paquette. Je déplore ça énormément. Oui, madame. Bonsoir, Mélanie Drouin. Moi, je vais avoir une question par rapport au ski de fond au Club Rendez-vous, parce que là, on essaie de comparer les qualités des pistes de ski de fond et la clientèle ciblée par le Club Rendez-vous et les utilisateurs de la piste de ski de fond dans l'Ouest. Pour avoir fait du ski de fond aux 2 endroits et à plusieurs endroits autres au Québec, la qualité du ski de fond au Club Rendez-vous est extraordinaire. Par contre, le niveau de difficulté des pistes ne répond pas à toute la clientèle qu'on peut retrouver du côté ouest. On parle beaucoup plus de côtes, on parle de pente à brute, on parle de descente environ. Et aussi, au Club Rendez-vous, on va avoir des fondeurs de fond, de patins, etc. Donc, ça devient extrêmement difficile pour une partie de la population d'aller là-bas et d'avoir du plaisir. Moi, je me suis fait crier après au Club Rendez-vous parce que je n'étais pas assez rapide et je me suis fait dire que j'avais brisé une piste, que j'avais plus d'affaires là, de m'en aller. Fait que comment vous avez approché la situation avec le Club Rendez-vous dans vos ententes pour permettre d'avoir un accès, mais accessible à tous les types de clientèle? Ça, je ne peux pas répondre, mais moi, ce que Mme Paquette qui a rencontré le Club Rendez-vous. Peut-être que Claude est capable d'en donner plus. Bien, en partie, moi, j'ai fait du ski de fond, mais ça fait très longtemps, là. Au niveau du Club Rendez-vous, j'imagine que oui, il y a probablement des pistes intermédiaires, mais sûrement un peu comme au centre de ski ici alpin, des pistes plus faciles. C'est sûrement pas plat comme en arrière des 2 rives, je suis certain, mais il y a tous des enfants qui vont faire du ski de fond au Club Rendez-vous. C'est seulement des personnes habituées, là, il y en a un peu. Il y en a un peu. Ils ont un petit club pour les jeunes débutants aussi. En tout cas, il y en avait il y a quelques années. Là, fait qu'il y avait un club pour les plus jeunes. Là. Ma fille en a fait partie. Puis je veux juste le rappeler une dernière fois. Là, on suspend temporairement 1 an. Il va y avoir un sentier de marche et de raquettes. Et si on trouve 15 personnes la semaine prochaine, parce que là, il nous en manque 10, si on trouve plus que notre 10 personnes, qui est notre seuil minimal, tant mieux si dans 2 semaines, on vous annonce que c'est le Klondike puis qu'on a trouvé des gens. Il faut les former aussi, ces gens-là, là, puis qu'on est capable de l'entretenir. C'est pour ça que M. Morin disait, là, la décision que le Conseil va annoncer demain, mais tant mieux s'il nous arrive du personnel. On est en recrutement présentement. Allez voir sur le site Internet, on passe encore des entrevues cette semaine là, pour du personnel. Mais c'est des emplois, je le répète, temporaires. Je peux vous dire même plus que ça, Mme Drouin. Je peux vous dire, là, avec l'expérience qu'on a apprise, avec cette situation qu'on vit actuellement pour le sentier, on commence déjà à penser pour l'été prochain, les camps d'été. Oui. On s'attend à un manque énorme de moniteurs et de monitrices pour les camps d'été. Là, on ne peut pas dire qu'on est à la dernière minute. Là. On commence, même on regarde dans le budget, on a regardé pour peut-être améliorer les conditions salariales, mais on ne peut pas payer 30 pièces à l'heure. Comme certaines, ça, c'est impossible. Et, dernière question. J'ai participé aussi au dépôt de l'étude Chaudière-Appalaches sur la main-d'œuvre dans le niveau manufacturier. Et ce qui nous annonce, c'est que nous allons atteindre le pic de pénurie de ces main-d'œuvre en 2030. Fait qu'on est à l'amorce et on est la première région en Chaudière-Appalaches à démontrer des signes importants de pénurie de main-d'œuvre. D'ici les 2 prochaines années, toutes les autres régions administratives du Québec vont se positionner dans la même situation que nous présentement. Donc, si on veut continuer à être innovant, il va falloir trouver des solutions pour pallier nos pénuries de main-d'œuvre, mais dans tous les secteurs d'activité, incluant au service des loisirs. Tout à fait d'accord avec vous, Mme Drouin.
Vous savez, si vous étiez là vendredi, puis toutes les autres m'avaient... J'étais là, je suis le porte-parole des élus municipaux de toute Chaudière-Appalaches. Et puis, il faut se réveiller, il faut être agressif, mais si on arrive avec du monde, il va réouvrir tout de suite. On n'a pas de monde. Parce que si je déshabille Paul pour aller habiller Pierre, il y en a tout le temps un qui va geler les fesses à l'air. Surtout l'hiver. On n'a pas la solution. Parce que je peux vous le dire, Claude m'en a parlé, Olivier, le Renaud, les trois représentants de l'Ouest, là, il y en a qui m'ont appelé en fin de semaine, il y en a qui m'ont appelé un matin, puis il y en a qui m'ont encore parlé tantôt. Il faut trouver une solution. J'ai dit, écoutez, si je l'avais, la solution, je peux vous garantir qu'on la mettrait en place. Ça, c'est sûr et certain. On n'est pas fou à temps plein. Et puis, on est là pour donner le meilleur service possible à toutes les catégories de nos gens. Mais là, je ne l'ai pas. Mais là, vous avez l'air à dire que vous avez peut-être des solutions à nous proposer. Moi, je suis prêt à écouter. Oui, bien, c'est ça. Si vous avez des solutions, là, emmenez-nous-les. Peut-être que cette année, on ne sera pas capable de revenir sur la décision qu'on prend, mais il faut penser à l'avenir aussi. Oui. Fait que si vous avez des genres de solutions, on va y regarder, c'est sûr et certain. Le comité loisirs et sports est là pour ça. On regarde tout ce que le monde nous envoie, on les regarde. Des fois, on aimerait ça dire oui à tout, mais on n'est pas capable de dire oui à tout. C'est rare à date, là, comme Claude disait, c'est la première fois qu'on réduit. D'habitude, on rallonge tout le temps, on en remet plus. Quelle question? Oui, madame. Oui, mon nom, c'est Lorraine de Champlain. Moi, c'est ça, en termes de solutions, là, ce que M. Thomasin parle. Tout à l'heure, vous avez parlé de sous-traitance, mais je n'ai pas entendu... c'est quoi les possibilités de ce côté-là? Est-ce que ça a été envisagé? Vous avez dit on a regardé ça, mais je ne sais pas, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer, ça? Parce qu'on le voit pour l'entretien, on a vu ça pour la piste cyclable, entre autres, là, qu'il y avait des gens qui avaient un contrat pour ça, ou des choses comme ça. Alors, c'est ça ma question. C'est sûr que la sous-traitance, on a déjà regardé. N'oubliez pas, le centre de ski, c'était comme ça avant, là. C'était un groupe, puis la ville l'a ramassé. On était des bons bénévoles. Pardon? On était des bons bénévoles. Des bénévoles. Bénévole, là, quand il est tanné, là, il laisse tout ça là. Il laisse la pile sur place, puis il s'en va. On l'a vécu avec le terrain de tennis qui appartient maintenant, c'est nous autres qui le terrain de tennis. C'était un OSBL avant, là. On l'a ramassé avec presque 1 million de dépenses parce qu'on voulait que le service continue, parce que là, il n'y avait personne qui le prenait. La ville. La prochaine, j'espère que ce n'est pas le terrain de golf qui va nous tomber dans les bras un moment donné, là. Mais tu sais, c'est tout le temps des choses comme ça. C'est la ville qui récupère, impact sur les taxes. Vous allez le voir là, le 13 décembre. Là. Il y a un impact. Là, tout remonte, tout. En plus, on n'a pas de main-d'œuvre. On a parlé de la sous-traitance, tu peux regarder ça, mais comment on va sous-traiter ça? Qui? Il faut qu'ils vivent, eux autres aussi. Là. Si on peut dire une sous-traitance, puis on donne 100 000, nous autres. C'est pas une sous-traitance qui est trop logique. Là. Juste un peu, mais... Docteur, attendez un peu, docteur. Oui, Mme Fortin. Oui, bien, peut-être pour répondre à Mme dont j'oublie le nom. Là, de Champlain. Non, l'autre, Mme d'avant. Mme Drouin. J'ai oublié. Moi, je ne suis pas super bonne pour les noms, excusez. Je voulais dire que le tapis glacier, dans le fond, c'est une façon de solutionner le manque de main-d'œuvre qu'on prend. Puis on l'aurait eu cette année, mais bon, comme tout le monde, on a des problèmes de fournisseurs, ça va aller à l'an prochain avec une promesse signée et tout. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait, mais ça coûte des sous, hein? Ça coûte 400 000 ce tapis glacier. C'est plus haut que ça. C'est plus que ça? Plus que ça, là. Bon, je suis conservatrice, hein? Donc, c'est ça. Puis, j'avais une autre affaire, mais elle m'échappe. Ah oui, la sous-traitance. Oui, peut-être, là, mais qui? Hein? Je veux dire, on n'en trouve pas, nous autres, des gens, là. Fait que, c'est ça. Puis en même temps, c'est peut-être pas tant possible non plus, là, mais même si ça l'était, là. Juste un petit mot rapide là-dessus, M. le maire. Oui. Ouais, sous-traitance, qui, combien? Et quand on a un sous-traitant, il faut quand même envoyer quelqu'un pour s'assurer que la job est bien faite. Question d'assurance. Puis il y a aussi une notion de convention collective que je ne veux pas rentrer dans les détails ici. Concrètement, si on veut discuter avec vous autres, ça va se passer comment? Est-ce que là, vous avez nos courriels? Là, vous êtes non, on va se voir en présentiel. On va se parler face à face. Puis on a une salle en haut qu'on peut réunir des gens. Vous allez communiquer avec nous autres, ou vous autres, ou vos représentants qui allez communiquer avec nous? Vous nous donnez vos disponibilités. Là. Probablement, la majorité des autres est disponible pas mal. On ne veut pas tout le monde, les 335 qui ont voté, là, qui ont signé, là. Mais des représentants, M. Deloncourt, vous-même, peut-être d'autres, je ne sais pas comment vous êtes, là, qui 4-5, là?
4-5, on peut gérer ça assez bien. Un petit plus que ça. Parce que plus qu'on est, plus que ça finit plus, là. Vous êtes combien? 6. 6, on commence à être serré. Ben, nos salles ne sont pas si grandes que ça, mais on peut s'installer ici s'il n'y a pas de cours municipal. Là. Oui, non, pas de problème. Là. Mais à date, on n'a pas de solution. Alors, c'est pour ça qu'on annonce que le côté ski de fond va être suspendu pour une année. Mais on a appris beaucoup de choses cette année. Tu sais, moi, les directives que j'ai données au personnel, l'année prochaine, là, tout de suite, on y pense. Il faut trouver une solution. Okay? Parce que ce ne sont pas toujours les mêmes qui vont payer la facture. Si l'an prochain, on a encore des problèmes, peut-être qu'il va y avoir des patinoires qui vont voler. Là. Mais là, on va me promener avec un habit en conséquence. Mais je le sais, actuellement, on n'a pas les ressources pour faire toutes les activités d'hiver. Au moins, on n'a pas du skatepark l'hiver, là. C'est pas si pire. Ça ne manque pas beaucoup de monde. Mais le Carpe Diem, allez voir le monde qu'il y a là. Puis, il y a plus qu'avec la pandémie, il faut s'assurer d'avoir des gens sur place qui assurent que les gens suivent les mesures sanitaires. Parce que je pourrais vous raconter, il y a encore des incidents à l'Arena à toutes les fins de semaine pour cette punaise de masque-là, puis cette QR-là. Il y en a qui se déclarent employés de la ville, d'un coup sec. Là. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin. C'est sûr que nos employés, je ne peux pas leur imposer le QR. Bon, on les connaît, ceux qui ne l'ont pas, mais il y a des endroits que je ne peux pas les envoyer. Ça fait qu'il y en a qui se déclarent employés, puis ils arrivent là, je suis employé de la ville. Les agents de sécurité, ils ne les connaissent pas tous, les agents de sécurité. Là. Les personnels qui disent qu'ils travaillent pour la ville. Vous connaissez les Québécois, même les Beaucerons, on essaie toujours de trouver. C'est comme les rapports d'impôts, on en paye toujours trop. Hein? Ma mère disait tout le temps, si tu payes de l'impôt, tu fais de l'argent. Ça a même fait que nos règlements, on essaie toujours de rentrer dans les mailles puis de passer. Puis si, vous l'avez dit tantôt, on a eu une réputation, mais ça, on pourrait en parler, la façon qu'on a été attaqué par nos spécialistes qui nous disent quoi faire. Là. Encore là, ils ne savent pas qu'il y a plusieurs codes postales qui existent à Saint-Georges. Là. Hein? Quand on additionne et on oublie les codes postales, c'est sûr que ça fait mal paraître nos chiffres. Mais ils refusent de reconnaître leurs erreurs. Dans ce temps-là, on arrête. On ne s'ostine plus qu'eux autres. Quand M. Dubé, moi qui parle rien que de la Beauce, puis de la Beauce, qu'on est des complotistes, là, c'est faux. Okay? La majorité des gens suivent les mesures sanitaires pour justement qu'on passe à travers cette punaise de crise-là. Puis l'Omicron, bien là, selon l'OMS, ça va être 2 petits jours, un petit peu de fièvre, là. Ça va passer, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé, là. Je me fie à eux autres, là. Mais on a eu tellement de versions à ce sujet-là. Puis vu qu'on est toujours sur l'œil du docteur, pas le docteur, mais le ministre Dubé, d'habitude d'avoir des ministres de la Santé et des médecins, là, on ne peut pas se permettre de faire des folies parce qu'on va faire tous les journaux. Vous m'avez vu dans les journaux, c'est fait attaquer sur tous les bords pendant 1 an de temps. On était la pire région du Québec. C'était terrible. C'était faux. C'était faux. Moi, j'étais en contact avec la cellule de vaccination. On vaccinait plus qu'ailleurs. À un moment donné, je me suis dit, c'est tout du monde extérieur qui viennent se vacciner ici, là. Parce que ça ne se peut pas que les chiffres ne montent pas. On est encore jamais à 70, là. C'est faux. Bon, on est la seule région, là, qui... Les taux qui sont présentés, c'est à partir de la population totale. Alors que la majorité des autres régions, c'est la population vaccinable. C'est une méchante différence, ça, là. Moi, dans les 0 à 12 ans, il n'y en a pas beaucoup qui ont été vaccinés jusqu'à ce que ça commence la semaine passée. Mais ils rentraient dans nos chiffres. Elle demandait au docteur qui était responsable. Là. Ah, non, c'est ça. Il n'y a aucune discussion. Bon, elle n'a jamais eu l'audace de venir nous rencontrer ici, au Conseil des maires, pour dire comment on a posé des centaines de questions. Je pense qu'Olivier est au courant. Olivier était le représentant du CIS. Là. Combien de fois qu'on posait des questions? Puis, écoutez, je me faisais répondre, je suis médecin, c'est confidentiel. Il dit, moi, je suis un ancien militaire. Quand je n'avais pas de réponse, je disais, c'est top secret. OK? Fait que, on est capable de s'en sortir à chaque fois. Là. Mais on a passé pour une population qui était, je veux dire, fâchée Renault, là, qu'on s'était fait dire qu'on n'avait pas d'éducation. C'est pour ça qu'on avait un haut taux de chômage. On est le meilleur, le plus beau au Canada. On se fait dire qu'on avait le plus de chômeurs. Tout ça que les gens ne se faisaient pas vacciner, ne comprenaient pas. Ou le taux de diplomation est un des plus beaux au Québec. C'est faux. On se compare à n'importe quelle région. J'aimerais bien ça voir les chiffres en Côte-Nord, en Gaspésie, puis dans le fond du Saguenay. On n'est pas plus haut qu'un autre. On est même plus fiers. On est la 3e région au Québec en termes de développement, puis qui a de l'impact sur le PIB provincial. Fait que, mais
En tout cas, là, on est rendu là, plus loin que la on est sorti de la piste de ski de fond pas mal. Là. Mais pour revenir à ski de fond, écoutez, on va prendre vos coordonnées, on va finir la réunion, puis on va prendre vos coordonnées, puis on va vous donner rendez-vous, puis on va se parler. Puis on va essayer de trouver une solution. Puis si vous êtes meilleur que nous autres, en trouver une, bien là, on va dire, oui, ça fait du sens, soyez capable. Soyez pas capable, bien là, oui. J'aimerais sûr qu'il y ait 1 ou 2 représentants du comité loisirs et sports. Ben, parce qu'à un moment donné, ça va venir là, pourquoi en parler 3 fois? OK. On entend toute la même affaire. On peut-tu limiter votre nombre à 4? Puis nous autres, on va avoir 2 représentants du comité de sport et loisirs. Puis probablement qu'il va y avoir quelqu'un de la direction générale qui va être assis avec vous. Parce que je considère que c'est pas de la politique qu'on fait, là. On se met en mode solution, c'est en mode de gestion. Fait que, après ça, bien, les recommandations, bien, ils remonteront par en haut, puis on va les étudier. On a encore le temps, là. On était amis à fin novembre. Avant de commencer à faire du ski de fond, ça va en prendre plus qu'il ne tombe actuellement. Là. Ça va fondre dans cette semaine. Ben là, il y en a 2 ou 3, là. Ça devrait être plus dur un peu. Êtes-vous d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord aussi? DG est d'accord avec ça? Je suis les ordres. Il est habitué, il suit les ordres. Un bon soldat. Ça fait votre affaire? Puis, mais il faut prendre une solution. Je ne suis pas prêt à dire on va fermer le centre de ski à moitié pour s'en aller là-bas. Là. Ou fermer les patinoires ou fermer d'autres choses. Là. C'est pas... Ça me fait penser au début, quand on avait la piste cyclable, c'était des vélos, mais les piétons, quand l'ont découvert, et puis là, c'est rendu un highway avec autant de piétons, sinon plus, que de vélos sur la piste. Là. Puis ça me fait ramasser régulièrement. Mais, écoutez, c'est rendu une piste mixte. En tout cas, là, on est rendu même, il y a des quadriporteurs, il y a tout, là. Il manque rien que des bicycles à gaz. Puis, les fameux chiens. Ça, les chiens. La crotte de chien, là. Mais moi, je marche énormément, je me promène beaucoup. Je n'ai jamais pris d'un tas. Puis pourtant, j'ai vécu en France, dans le temps que les Français marchaient la tête baissée parce qu'ils ne pas pilés dans les déchets de chiens. Là. Je peux vous dire qu'ils n'avaient pas mal plus que ça. Puis les gens, ils étaient accoutumés. Mais chaque soir, ils passaient une pelle sur le trottoir, 12 mois par année, pour ramasser les déchets des chiens. Enfin, ici, on n'est pas rendu là, mais j'espère que vous n'avez pas dans la piste de ski de fond. Mais, oui, il y a des chiens. Ah, oui. On a entendu des plaintes des fois qu'il y avait des chiens dans la piste de ski de fond qui étaient lousses. Il y en a. Il y en a. Il y en a? Bon, souvent même. On n'est pas tous vaccinés. Hein? Sur ça, s'il n'y avait pas d'autres questions, d'autres points, vous pouvez rester après. On peut discuter après, il n'y a pas de problème. On peut s'organiser pour se rencontrer, puis on pourra coordonner tout ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres points, vous Non, lever l'Assemblée. Avoir une proposition pour lever l'Assemblée. Puis j'aime ça. Je suis content d'avoir des citoyens comme ça qui se mêlent. J'écoute-tu. Je dis, quand on forme des comités, là, des fois, on demande des bénévoles. Ils rentrent dans le taxibus. Hein. On n'a pas besoin d'autobus. Mais la personne est là, puis il veut tout avoir. Comme si on arrivait en autobus. Des fois, Serge, ça, c'est mon bénévole par excellence, là, M. Thomasin. Il est dans tout. Presque. Ou presque. Il n'était pas dans le ski de fond, parce que là, il va s'embarquer dans le ski de fond. J'ai une conjointe qui y est pour moi. En tout cas. Alors, la levée de l'Assemblée, proposée par M. Thomasin et appuyée par Mme Bougie. Merci beaucoup. Prochaine réunion, le 13 décembre, c'est à 19h15 avec la présentation du budget 2022. Et elle va être suivie de la séance du Conseil normal. Merci beaucoup. Bonsoir.